En matière de TIC et de développement durable, il faut d'abord penser que développement durable, ce n'est pas qu'environnement. Donc il y a la dimension sociale, la dimension économique, évidemment la dimension environnementale. Premier point, c'est que dans la dimension environnementale, beaucoup de choses se disent sur les TIC. La base de tout, c'est la mesure. La mesure parfois surprend, en particulier en matière de TIC, où l'on croit que le champ environnemental est complètement vierge, alors qu'en fait, il y a aussi des impacts environnementaux significatifs. Dans les autres domaines socio-économiques, il ne faut pas oublier non plus que c'est un secteur qui se développe, qui crée de l'emploi, et c'est aussi une nouvelle façon de créer un lien auquel on peut reprocher d'être parfois virtuel, mais qui peut être bien réel dans un certain nombre de situations. Donc je dirais que l'équilibre entre tous les pans du développement durable au niveau des TIC est largement aussi complexe que dans d'autres domaines et demande de se poser avant de se lancer dans de grandes déclarations. La dématérialisation paraît souvent comme la disparition d'un support. Non, c'est le transfert d'un support vers un autre support, plus traditionnellement d'un support comme le support papier, auquel on pense le plus souvent, vers un support numérique. Et dans le domaine environnemental, la dématérialisation, une fois de plus, tout reste à prouver. Dans un certain nombre de cas, elle est très positive au niveau environnemental, dans d'autres cas, elle est négative. Pourquoi la dématérialisation peut-elle avoir des impacts? Et pourquoi la dématérialisation n'est pas que zéro carbone ou zéro impact environnemental? Parce que la dématérialisation, c'est le numérique. Le numérique, c'est des serveurs, des ordinateurs, des réseaux, de l'énergie, des matières premières pour fabriquer tout ça. Donc avoir une vision idyllique de la dématérialisation au plan environnemental est un abus. Nous avons eu l'occasion de travailler pour une société qui a envisagé la dématérialisation de nombreux supports comme les feuilles de paye, les abonnements téléphoniques, les relevés bancaires, les relevés de sécurité sociale, absolument tout type d'abonnement que l'on reçoit. Donc nous avons étudié l'infrastructure réseau et les solutions serveurs proposées par cette société et nous avons pu comparer ces solutions et ces propositions en regard des solutions plus traditionnelles. Et on se rend compte que dans un certain nombre de domaines, ce que démontre le calcul, c'est qu'il y a un point d'inflexion environnementale. Je m'explique. Par exemple, pour tous les documents administratifs devant être gardés sur une très longue durée, typiquement les bulletins de salaire qui doivent être gardés 30 ans, il vaut mieux les garder 30 ans dans une feuille de papier dans un tiroir que 30 ans sur un serveur, au point de vue environnemental bien entendu. Et l'axe d'inflexion est à 7 ans. C'est-à-dire au-delà de 7 ans, il vaut mieux, compte tenu de l'usage et des technologies mises en œuvre par cette société, il valait mieux imprimer que de numériser. Nous avons aussi travaillé sur l'étude de l'impact environnemental du déploiement des réseaux de fibre optique et surtout des services rendus par ces réseaux. Parce qu'on entend souvent dire que la fibre optique nécessite de gros chantiers d'installation, des trous pour déployer les réseaux et consomme énormément d'énergie. Et en fait, si on compare les services rendus, c'est le mot qui est important, le service rendu par la fibre optique à des services sans fibre optique, sur deux exemples concrets comme le télétravail et la télémédecine, on se rend compte qu'il y a un avantage environnemental. Alors pourquoi le télétravail et la télémédecine? Parce que ces deux services-là nécessitent du très haut débit, donc des déploiements de réseaux de fibre optique. Et quelle est la solution alternative au télétravail et à la télémédecine? C'est la médecine qui se déplace et c'est le travail qui se déplace. Et là, on constate qu'au bout de quelques années, environ 6 ans, on a un avantage environnemental très fort à déployer des réseaux de fibre optique, sachant que ces réseaux sont déployés sur des périodes extrêmement longues et amortis sur de longues années. Ça veut donc dire qu'on a un vrai avantage environnemental pour ces services-là à déployer de la fibre optique.